Bonjour, si tu es curieux, curieuse de voir ce que je fais avec ce matériel, reste connecté. Toujours là, c'est que ça t'intéresse. Je te laisse avec les tutoriels. Hello, bonjour, bonsoir. Nous nous retrouvons pour le 9e sketch modèle qui est en inspiration de celui-ci. Alors, je l'ai appelé dans ma base cadre déchiré parce que je me suis dit que plutôt que de déchirer les papiers, ce serait mieux de mettre un cadre déchiré dessus. Et au final, en fait, je n'ai pas déchiré le cadre, donc je vais vous montrer. Le modèle, tout simplement, c'est celui-ci. Donc, bon, ça, je vais vous donner à peu près des dimensions. C'est vraiment pas bien compliqué. L'important, c'est de trouver, en fait, de base, votre cadre, ou votre dies cadre. J'ai pris ce papier-là, plié en deux, donc on est toujours sur du 11-15, voilà, et j'ai pris un papier, en fait j'ai pris celui-ci que j'ai coupé d'abord à 10-14, donc comme ça on a notre format qui vient là, on va lire. Au départ c'était un petit peu ça l'idée, et j'ai rajouté, alors il va se voir comme ça, j'ai rajouté une bande rouge que j'ai collée par dessus et un washi que j'ai mis par dessus. Donc à titre informatif, je vous donne les dimensions de la barre. C'est à peu près 2, mais c'était certainement une chute, donc voilà, et lui il fait environ 2,5. C'est pareil, là j'ai laissé, pour vous dire, à peu près 2,3. Et donc du coup, vite fait, ça fait 3,3. Titre indicatif. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai comme dies? Je suis allée chercher un dies qui était donc plus petit, puisque je vais recouvrir cette base-là. Je pourrais tout à fait mater, mais l'idée c'était de recouvrir. Et dans le même papier, du coup, du fond, j'ai découpé un 11 par 15, je me mets dans le cadre, un 11 par 15 exactement, et j'ai mis mon cadre. Alors au début, je l'avais mis droit, j'avais envie, puis je me suis dit, ben, quitte à faire un petit quelque chose, autant le mettre un tout petit peu de travers. Donc moi, je me suis trouvé un cadre rapide qui fait, alors du coup, environ 9 sur 13,5. Voilà, le tout c'est qu'il soit un peu plus petit pour que justement ça cache vos rebords. Et puis ben, je vais le coller. Là l'idée c'est de le mettre dans ce sens là pour l'ouvrir comme ça et pouvoir le faire un chevalet. Donc rien de compliqué, on va le coller. J'espère que vous allez bien. Moi je continue cette série avec un petit peu, hop là, pas pourquoi j'en mets autant, c'est comme ça. Je trouve que c'est assez épais, assez lourd, c'est pour ça que oui, voilà. Donc bon, je reste un peu centré quand même, et lui je vais plutôt le faire à la colle pour qu'il y en ait vraiment partout. Voilà, bon, j'ai mis un petit peu de temps pour les... Je vais garder le côté texturé. Pour là, les 4 dernières, ça va être un petit peu en décalage. Comme je vous expliquais dans mon haul, je suis partie en vacances. Et en vacances, en week-end, c'est pas vraiment des vacances. Alors là, je l'ai rempli, mais du coup... il est très très dur à sortir. Du coup, j'ai pas avancé sur ça, mais je suis en préparation d'album photo sur une base que j'ai déjà faite. Mais j'en ai préparé 8, voilà, avec
4 papiers différents. Ouais, ça doit être ça. 2 dans chaque collection. Au début, je me suis dit, je m'embête pas. C'est pas pour aller au même endroit, donc enfin, c'est pour présenter au même endroit, mais les gens ne vont pas les acheter les 8, quoi. Donc je me suis dit, je fais pareil tant que j'ai les papiers. Et puis après, j'ai un peu changé. Enfin bon, c'est devenu un peu au hasard de ce que j'aimais, etc. Et bah, je vous les présenterai. Ce sera aussi un peu... Enfin, c'est pas vraiment thématique indien. Au niveau des papiers, ça l'est pas du tout. Mais disons que c'est pour rendre hommage à une amie, à mon amie Annie qui est décédée. Et on m'a suggéré l'idée de faire effectivement des albums avec des photos d'elle en souvenir pour tous les gens qui étaient très proches d'elle. Et voilà, donc je vais le faire. Ouais, j'aime bien ce petit cadre un petit peu décalé. J'ai prévu quelques petites décorations. J'avais préparé mon téléphone qui me montrait ce que j'avais plus ou moins fait. Donc là, j'ai pris, vous vous souvenez ce que j'avais découpé, j'ai pris une étiquette comme ça dans les tons bleu-gris. J'ai mis ça que j'ai découpé. Ça va venir tout en dessous et le namasté par-dessus. Voilà. Alors, celui-là, il va rester aussi comme ça un peu soft. Il y en a que j'ai ancré, etc. Où j'ai mis de la ficelle, où j'ai mis des agrafes. Et là, je ne mets pas. C'est pour faire aussi des changements de plus ou moins de style. Voilà. Ah bah mon fils qui fait du Duolingo. Hop là. C'était passé un petit peu. Alors j'aurais pas utilisé la totalité du papier, il m'en restera parce que là je veux maintenant me concentrer. Je sais plus combien j'ai de cartes. Je vais me concentrer sur les albums. Zut, j'ai oublié, mais ce n'est pas grave. Je vais le mettre en train de travers aussi un petit peu. J'ai oublié ça. Je vais réussir à la glisser en dessous. Voilà, je veux pas que ça prenne trop de... je vais me concentrer donc sur les albums. Et là, voilà, fini. Mais j'ai quand même pas mal de cartes. Je sais pas exactement. Vous voyez, très rapide. Donc en rapide parce qu'en plus j'ai fait la construction en amont. Voilà, donc je vous laisse avec cette 9e carte et à bientôt, à demain pour la 10e. Bye bye.